Vous est-il déjà arrivé de vous sentir revigoré après avoir regardé une histoire motivante pour vous retrouver au même point le lendemain? Vous est-il déjà arrivé de vous promettre de changer, de vous lever tôt, d'étudier et de vous entraîner pour finalement abandonner au bout de 2 ou 3 jours? Ce n'est pas par faiblesse, mais parce que personne ne vous a appris que la motivation sans discipline est comme un feu sans bois. Elle brûle vite et s'éteint vite. Aujourd'hui, vous comprendrez le véritable pouvoir de la constance, le secret de ceux qui obtiennent des résultats même contre leur gré. Si vous en avez assez de recommencer sans cesse, cette vidéo vous montrera comment transformer de petites actions en réussite durable. Alors, respirez profondément, videz votre esprit et plongez-vous dans cette histoire. Aimez, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et commentez. À partir d'aujourd'hui, je choisis la discipline. Et tout le monde veut devenir quelqu'un, accomplir quelque chose de grand, laisser une trace dans le monde. Mais en réalité, la plupart ne dépassent jamais le stade de l'intention. Ils regardent une histoire motivante après l'autre, ressentent un frisson dans la poitrine. Mais le lendemain, rien ne change. C'est comme si la motivation s'évaporait avec le soleil. Et c'est là que réside la première erreur. Croire que la motivation à elle seule suffit à déplacer une montagne. La motivation est belle, elle est chaleureuse, c'est l'impulsion initiale. Mais sans discipline, elle n'est qu'une allumette allumée au vent. Elle brille une seconde, puis disparaît. Combien de fois quelqu'un a-t-il promis de se lever tôt, d'étudier, de s'entraîner, de changer de vie, pour finalement retomber dans ses vieilles habitudes en 2 jours? C'est parce qu'il n'a pas compris le contrôle mental. L'esprit a besoin d'être guidé, pas seulement par les émotions. Et la direction vient de la répétition. Pensez à ceux qui accomplissent véritablement quelque chose de solide. Artistes, moines, athlètes, entrepreneurs. Ils ont tous un point commun, la discipline. Ils n'attendent pas le bon moment. Ils créent l'instant. C'est la différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Ceux qui pratiquent la pleine conscience comprennent que la constance est une prière silencieuse à leur propre destinée. Et cette prière est récitée chaque jour, même lorsque la volonté fait défaut. Avez-vous remarqué à quel point le monde essaie constamment de vous distraire? Notifications, comparaisons, anxiété. L'esprit moderne est un lieu bruyant. C'est pourquoi, parfois, la première étape du changement n'est pas de rechercher davantage de motivation, mais plutôt de faire le vide dans son esprit. Lorsque le bruit intérieur s'apaise, la discipline trouve l'espace pour s'épanouir. C'est dans le silence que l'âme apprend à écouter ses propres ordres. Au fond, nous recherchons tous la même chose, la paix de l'esprit. Et cette paix ne vient pas de vidéos inspirantes, mais de la pratique constante de petits engagements. La discipline est l'art de persévérer, même quand personne ne regarde. Et c'est dans ce rythme presque invisible que naît la véritable transformation. Ethan, le protagoniste de notre histoire philosophique, l'ignorait encore. Mais il allait l'apprendre grâce à l'une des paraboles de vie les plus puissantes qu'il ait jamais entendues. L'histoire d'Ethan, le rêveur sans action. Ethan était de ces jeunes hommes dont le cœur était rempli de rêves et l'esprit débordant d'idées. Il voulait changer le monde, laisser sa marque sur quelque chose de grand. Il passait des heures à regarder des vidéos et des histoires inspirantes, persuadé que le simple fait d'entendre de belles paroles suffirait à allumer le feu de la transformation. Mais sans carburant, l'inspiration s'estompe rapidement et il s'est vite retrouvé à son point de départ, fatigué et frustré. Il se répétait chaque soir « Demain, je commence ». C'était comme un mantra qui promettait la libération, mais qui le piégeait dans le même cycle de promesses non tenues. Il lisait des best-sellers et écoutait des podcasts sur le contrôle mental et la pleine conscience. Mais le premier obstacle suffisait à le faire abandonner. Son enthousiasme s'effritait comme du sable entre ses doigts, et le silence de sa propre conscience lui rappelait que rêver ne suffit pas. Il faut agir, et l'action exige de la discipline. Lors de ses journées les plus perdues, Ethan tentait de se convaincre qu'il n'avait pas de chance, que l'univers était peut-être contre lui ou que la vie était injuste. Il ne réalisait pas que le véritable ennemi était en lui, son esprit agité et désorienté, débordant de pensées et de peurs.
Au lieu de faire le vide, il le remplissait d'excuses. Le contrôle qu'il recherchait était à portée de main, mais c'était celui qu'il ne franchissait jamais. C'était un garçon sage, intelligent, plein de potentiel, mais il vivait tiraillé entre désir et paresse. Le contraste entre ce qu'il voulait être et ce qu'il faisait réellement le rendait agité. Parfois, il pleurait la nuit, en colère contre lui-même, ayant l'impression d'avoir un géant endormi en lui. Et ce géant n'avait pas besoin de plus de motivation. Il lui fallait juste une routine pour le réveiller chaque jour. La discipline était la clé qu'il ne maîtrisait pas encore. Pendant ce temps, le destin préparait déjà la rencontre qui allait tout changer. La vie, telle une ancienne parabole de vie, nous offre toujours des personnes qui détiennent les réponses que nous cherchons en silence. Et c'est ainsi qu'Ethan rencontra Ben, un ami qui semblait vivre à un autre niveau de conscience, quelqu'un qui rayonnait de paix intérieure et qui rendait l'impossible simple. Rencontre avec Ben. La différence entre les deux Ben était différente. Il se réveillait avant le lever du soleil, accomplissait ses tâches ménagères sans se plaindre et semblait posséder une sérénité qu'Ethan n'avait jamais connue. Tandis que l'un se perdait dans les distractions, l'autre pratiquait la pleine conscience dans chacun de ses gestes. Il n'était ni un robot ni impassible. Il comprenait simplement que la discipline est synonyme de liberté. Et cette liberté lui venait du contrôle mental qui transforme le chaos en clarté. Ethan le regardait avec admiration et une pointe d'envie. Comment pouvait-on maintenir une telle concentration sans s'appuyer sur des vidéos, des livres ou des paroles inspirantes? Un jour, incapable de contenir sa curiosité, il demanda « Ben, comment fais-tu pour rester aussi concentré chaque jour ?» Ben esquissa un léger sourire et répondit calmement « Je ne compte pas sur la motivation, je compte sur la discipline. » Cette phrase s'abattit sur Ethan comme un coup de tonnerre silencieux. C'était simple, mais elle portait le poids d'une vérité profonde. Ben semblait vivre en harmonie avec le temps. Si Ethan recherchait les récompenses immédiates, il comprenait la valeur de la méthode. Il accomplissait de petites choses chaque jour, même sans résultats immédiats. C'était comme s'il avait conclu un pacte avec son âme, un pacte de ne pas abandonner. Cette attitude irradiait une paix intérieure qui inspirait son entourage, et Ethan sentait qu'il devait comprendre le secret de cette tranquillité. C'est alors que Ben, voyant l'agitation de son ami, lui dit « Demain, avant le lever du soleil, viens avec moi à la rivière. Je veux te montrer quelque chose qu'aucun livre n'enseigne. » Ethan hésita, mais le ton calme de la voix de Ben le convainquit. Il y avait quelque chose dans cette proposition qui semblait plus qu'une simple invitation. C'était un appel à la transformation intérieure. Une nouvelle histoire philosophique allait commencer. Cette nuit-là, Ethan dormit à peine. Il pensait à ce qu'il verrait, à ce qu'il apprendrait et à ce qu'il pourrait enfin changer. Il l'ignorait, mais ce qui l'attendait au bord de la rivière serait le premier pas vers le vide de l'esprit et la compréhension du véritable pouvoir de la discipline. Une leçon que beaucoup passent leur vie à ignorer. La leçon du pêcheur, la métaphore de la responsabilité. L'aube se leva silencieusement lorsqu'Ethan et Ben atteignirent la rivière. La brume couvrait les eaux tel un voile sacré, et un vieux pêcheur lança tranquillement son filet. Il semblait faire partie intégrante du paysage, comme si le temps avait appris à l'attendre. Ben s'approcha et dit « Grand-père, raconte-lui ce que tu m'as dit sur la discipline. » Le vieil homme sourit et hocha la tête, ses yeux reflétant la sagesse de celui qui apprend de la vie et non des théories. « Regarde cette rivière, mon garçon, » commença le pêcheur. « Je viens ici tous les jours, contre vents et marées, non pas par envie, mais par devoir. » Ethan observait chacun de mes mouvements. Le vieil homme poursuivit. « Si je ne venais que par envie, ma famille aurait faim. La motivation est comme le vent. Elle change constamment de direction. Mais la discipline est comme le gouvernail. Elle maintient le cap, même dans la tempête. » C'était gravé dans la mémoire d'Ethan comme un tatouage invisible. Le vieil homme parlait simplement, mais ses mots avaient la force d'une prière. La motivation est une étincelle qui s'allume puis s'éteint. La discipline est le feu qui brûle chaque jour. Il expliqua. Le succès ne vient pas des moments intenses, mais d'actions constantes.
Ethan avait le sentiment d'assister à quelque chose de plus grand qu'une simple conversation. C'était une parabole riche en leçons de vie, une histoire philosophique déguisée en simple routine. Cet homme avait maîtrisé le contrôle mental de celui qui vit en paix avec son devoir. Le paysage qui l'entourait ressemblait à un tableau peint avec patience. Le bruit de l'eau, le mouvement des filets, le regard serein du pêcheur, tout lui apprenait sans hâte. Ethan comprit que le secret de la paix de l'esprit ne réside pas dans l'élimination de l'effort, mais dans sa capacité à lui donner un sens. La discipline, à cet instant, cessa d'être un fardeau et commença à se révéler comme une forme d'amour, l'amour du but, l'amour du processus. Le pêcheur désigna alors un bambou poussant près de la rivière et dit « Je vais maintenant vous raconter quelque chose à propos de cette plante. C'est une vieille histoire, mais celui qui la comprend, comprend la vie. » Et c'est là, devant ce simple bambou, qu'Ethan allait apprendre l'une des plus grandes leçons de patience, de constance et de foi que l'on puisse recevoir. L'histoire du bambou, patience et fondation invisible. Le bambou ne pousse pas comme les autres plantes, commença le pêcheur d'une voix ferme et mesurée. Le fermier le plante, l'arrose tous les jours et ne voit rien pendant des années. Ethan écoutait attentivement. 1, 2, 3, 4 ans, et rien ne change. On se moque de lui, on le traite de fou, mais il persiste. Le vieil homme regarda l'horizon et poursuivit « La 5e année, le bambou pousse de 36 mètres en seulement 6 semaines. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il a passé tout ce temps à pousser de l'intérieur. » L'histoire ressemblait à une métaphore vivante. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « La discipline nourrit les racines », expliqua le pêcheur. « Si le fermier avait abandonné, il n'aurait jamais vu le bambou atteindre le ciel. » Puis, l'œil pétillant, il ajouta « Les résultats invisibles sont aussi importants que ceux visibles. Ils vous préparent. » C'était plus qu'une histoire motivante, c'était le reflet du parcours humain lui-même. Ethan regarda la rivière et songea à toutes les fois où il avait abandonné trop tôt, à toutes les fois où il avait recherché des résultats immédiats, oubliant que les plus grandes transformations naissent de l'invisible. Il comprit qu'il devait se libérer l'esprit de l'empressement, des peurs et du besoin de contrôle. La véritable croissance n'est pas précipitée, elle est silencieuse, patiente et constante, comme des racines de bambou. Le pêcheur sourit alors et dit « Prends ton temps, jeune homme, le temps est le meilleur allié de ceux qui font preuve de discipline. » Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'observer le bambou onduler doucement au gré du vent, comme si la nature tout entière confirmait la leçon. Cette image resterait gravée à jamais dans sa mémoire, lui rappelant que toute constance est une sorte de prière en mouvement. Et au lever du soleil, quelque chose s'éveilla en lui, une nouvelle prise de conscience. À partir de ce jour, il ne chercherait plus la motivation, il rechercherait la constance, car il comprenait que ceux qui maîtrisent la discipline atteignent la véritable paix de l'esprit. Et c'est dans cet état de silence et de détermination qu'Ethan commença sa transformation. La transformation d'Ethan, de la motivation à la discipline. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant le soleil, tel le pêcheur. Il n'en avait pas envie, mais il sentait un but. Il s'était créé une routine simple et s'y tenait. Il étudiait même fatigué, faisait de l'exercice même quand il n'en avait pas envie, et dans les moments d'ennui, il se souvenait de l'histoire du bambou. Il savait que les racines poussaient de l'intérieur. Chaque jour était une petite victoire, invisible aux yeux des autres, mais ressentie au plus profond de son âme. Ses amis remarquèrent le changement. Ethan ne parlait plus de ce qu'il allait faire, il le faisait, tout simplement. Les excuses cédèrent la place à l'action. Il découvrit que la discipline n'enlève pas la liberté, elle la donne, car ceux qui ont le contrôle mental ne sont pas esclaves de leurs humeurs ou des circonstances. Ils sont maîtres de leur destin, et ainsi, petit à petit, le garçon rêveur se transforma en un homme déterminé. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, et les mois en années. La constance le rendit fort, et la patience en sage. Ethan apprit à cultiver la pleine conscience, à vivre un jour à la fois, sans hâte, mais sans pause. Son esprit, autrefois agité, était désormais un temple de sérénité. Et dans ce temple, la paix de l'esprit s'épanouissait,
stable et silencieuse. On commença à le solliciter pour des conseils. On voulait connaître son secret, sa formule. Il souriait simplement et disait « Il n'y a pas de secret, il y a une routine ». Et il expliquait « La motivation va et vient, mais la discipline reste ». Chaque mot qui sortait de sa bouche était une graine plantée dans des cœurs avides de changement. Il était devenu le pêcheur de sa génération, enseignant avec simplicité le pouvoir des petits gestes quotidiens. Et le plus curieux, c'est qu'Ethan a compris ce que personne ne lui avait dit. Lorsqu'on maîtrise la discipline, on n'a plus à lutter contre la vie. Elle commence à coopérer avec nous. L'univers, qui semblait autrefois un ennemi, devient un allié. La cohérence est le langage que la vie comprend. Et c'est grâce à cette sagesse qu'Ethan a finalement trouvé ce qu'il avait toujours recherché. L'équilibre entre faire et être. Le message final est l'appel à l'action. Des années plus tard, Ethan devint une référence dans sa ville. On l'admirait non pas pour ses accomplissements, mais pour la sérénité avec laquelle il vivait. Il disait toujours « La motivation est le vent, la discipline est la direction ». Et il ajoutait « Le succès ne consiste pas à accomplir quelque chose d'énorme d'un coup, mais à bien faire les petites choses chaque jour ». Ces mots résonnaient comme des mantras, inspirant tous ceux qui l'entouraient. Son histoire s'est répandue, devenant un récit motivant, une de ces paraboles porteuses de leçons de vie qui touchent des générations. Il avait découvert le secret du contrôle mental et de la pleine conscience. Agir consciemment, sans précipitation, sans attendre les applaudissements. La véritable paix de l'esprit s'acquiert lorsque l'effort devient naturel et le progrès inévitable. Ethan vivait désormais simplement mais pleinement. Il se levait tôt, méditait, aidait les nécessiteux et vivait chaque jour comme une prière silencieuse. Quand on lui demandait comment atteindre le bonheur, il répondait « Fais le vide dans ton esprit, fais ce qui doit être fait, et la joie suivra ». Ces mots simples et directs avaient le pouvoir de guérir les esprits fatigués et de raviver l'espoir perdu. Et avec le temps, il comprit que tout ce qu'il recherchait avait toujours été là, en lui. La discipline le conduisit à la liberté, et la liberté à la paix. Le garçon agité était devenu sage. Et la flamme qui s'éteignait autrefois avec le vent brûlait désormais d'une sérénité constante. Le feu de la constance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être ressenti le même appel qu'Ethan ce matin-là. N'attendez pas le moment idéal, car il n'existe pas. Créez votre moment. Commencez dès aujourd'hui. L'histoire continue, et maintenant, c'est vous qui écrivez le prochain chapitre.